بسم الله الرحمن الرحيم. Parmi les membres de la communauté des Banu Israël, un homme croyant constata l'existence d'un arbre qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il saisit sa hache et se dirigea vers l'arbre, avec l'intention ferme de l'abattre. En chemin, Satan se présenta devant lui sous la forme d'un homme. Le damné lui dit : « Où vas-tu ? » ?»« Je vais couper cet arbre auquel les gens rendent culte en dehors d'Allah, lui répondit le croyant. Tu ne peux pas le faire, parce que je vais t'en empêcher. » Le croyant le frappa et le terrassa, puis se dirigea vers l'arbre pour l'abattre. Satan lui barra le chemin une deuxième fois, et le croyant le terrassa de nouveau. Satan fit une troisième tentative et fut terrassé cette fois encore. Satan lui dit : « T'indiquerai-je quelque chose de meilleur ? Ne coupe pas cet arbre, et tu trouveras chaque matin 2 dinars sous ton oreiller. » « Comment cela peut-il arriver ? » Je m'en charge, le rassura le damné. Le lendemain matin, il trouva les 2 dinars sous son oreiller. Le jour d'après, il fouilla sous son oreiller, mais ne trouva rien. Il se leva en colère et se dirigea vers l'arbre pour l'abattre. Satan alla à sa rencontre et lui demanda : « Où vas-tu ? » ?»« Je vais abattre cet arbre auquel on rend culte en dehors d'Allah, lui répondit-il. « Tu mens, et tu seras incapable de le faire. » Le dévot voulut quand même continuer son chemin, mais Satan le jeta net à terre et l'étrangla au point que celui-ci faillit mourir. « Sais-tu qui je suis ? Je suis Satan. Tu es venu la première fois en colère contre le fait qu'on donne un associé à Allah. C'est pourquoi je n'ai pas réussi à t'avoir. Je t'ai alors trompé avec les 2 dinars. Ce qui suscita ta colère cette fois, ce n'est pas le fait qu'on rende culte à un arbre en dehors d'Allah, mais le fait de ne pas trouver les dinars. Tu es alors venu abattre l'arbre dans cet état d'esprit, et je t'ai vaincu. » À partir de là, on comprend que l'œuvre qui n'est pas accomplie en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, son auteur n'en tire aucun profit, ni dans ce monde ni dans l'autre, et que le croyant puise la force de sa foi en Allah et offre la consécration de son œuvre à lui seul subhanahu wa ta'ala. Wa as-salam ala mani taba'a al-huda.